Ah voilà, bonjour à tous, hein. Bon, je vous ai tous vus, mais je veux dire bonjour aussi à ceux qui nous regardent. Et donc cette semaine, il y a deux anniversaires. Il y a celui de Valérie, donc un bon anniversaire. Et cette semaine aussi, il y a celui de ma femme. Je vois qu'elle est là, et je voulais prendre deux petites minutes justement, parce que on traverse pas mal de difficultés, déjà depuis des années. Que ce soit vraiment au niveau de l'habitat ou que ce soit vraiment et surtout au niveau de nos enfants. Mais je sais que Dieu va intervenir. J'ai confiance. Toute ma confiance est en Dieu. Et je rends grâce parce que ah, tu me décharges de tellement de choses. Et je me rends bien compte. Et je voulais encore te remercier ce matin devant tout le monde. Ah, je suis un homme, qu'est-ce qui se passe là? Non, je rigole. Mais je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Parce que vraiment, j'ai vraiment de la chance de l'avoir. Elle m'a permis pendant tout ce temps que je puisse préparer, que ce soit dans l'endroit où on était et avec les enfants. Je vois bien que c'est pas toujours facile de les promener tous les trois avec leurs spécificités. Mais en tout cas, je rends grâce parce que tu es vraiment une courageuse. Qu'on puisse vraiment euh, demeurer et être unis vraiment à la fois dans le couple et la bénédiction et qu'on puisse être unis dans le Seigneur. Et je réclame encore cette bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, je vais pas, voilà, je vais pas m'attarder, je voulais juste rendre grâce à Dieu. Et c'est vrai que tout ce qui a été apporté jusque maintenant, c'est vraiment génial, c'est extraordinaire. Parce qu'on parlait justement de témoigner. Et hier, il y a eu la fête d'école d'Ephraïm, qui était sa première fête d'école d'une classe inclusive de l'école spécialisée en enseignement normal. Et c'est vrai que c'est un jour où je prépare. Et avec le recul, je me suis dit, bah, c'est vrai que je travaille beaucoup et, euh, et c'est vrai qu'il faut savoir faire la part souvent, comme Michel m'avait toujours dit, d'avoir vraiment cet équilibre entre Dieu, la famille et l'Église. Et je me suis dit, ben non, je vais participer parce que c'est vrai que je vois pas non plus mes enfants comme je le voudrais avec le travail. Et en fait, j'étais à cette fête d'école. Et donc, c'est extraordinaire parce que donc je me suis levé plus tôt du samedi. D'habitude, le samedi, c'est toujours le jour où je dors plus longtemps. C'est le seul jour de la semaine d'ailleurs. Et là, samedi, je me suis dit, ben, je vais me lever encore plus tôt et je vais commencer à préparer ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas su tout préparer, donc ce sera pour dans 2 semaines. Je voulais préparer plus, mais j'ai pas su. Et à côté de ça, bah, j'ai eu vraiment l'agréable surprise parce qu'il y a ma belle-sœur, mon frère, ma mère qui sont venus. Et puis à un moment donné, on est venu à parler de Dieu. Donc j'ai commencé à témoigner et c'est extraordinaire parce que quand je regarde la situation environnante, il y avait tellement de bruit, de brouhaha, mais donc j'entendais tout et c'est vrai que parfois ça casse un peu les oreilles. On est là, hein, quoi? Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'ai commencé à parler de Dieu, vraiment comme dans une bulle, extraordinaire. Et j'ai commencé à témoigner. Et en fait, bah, justement, donc il y avait ma mère, ma belle-sœur qui était là, donc j'ai pu leur témoigner. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que justement, elle me disait que, de par leurs problèmes qu'ils ont, elle s'était déjà tournée vers plusieurs religions, tout ça. Et elle dit notamment dernièrement, avec les témoins de Jéhovah, tout ça, et elle me dit, mais ce qui me dérangeait chez eux, c'est qu'il n'y avait pas la résurrection. Bah, je dis, bah, ça nous fait un point commun. Extraordinaire. Et de là, on a commencé à parler, j'ai commencé à parler du sacrifice du Seigneur, j'ai commencé à lui parler du Saint-Esprit, j'ai commencé à... Et ma mère était là. Et d'habitude, c'est pas facile de parler de tout ça. Et là, j'ai eu vraiment cette fenêtre ouverte en plein milieu du bruit pour pouvoir témoigner de Dieu. Et je sais qu'ici, je vais être amené à les revoir du fait que notre changement d'habitat, parce que l'autre ne permettait absolument pas de recevoir quelqu'un. Et ici, c'est bien parce que je vais pouvoir continuer de témoigner maintenant que je dirais, le pavé a été lancé. Et donc ici, voilà, je voulais partager ça avec vous avant de commencer. Et j'étais vraiment encouragé de voir que oui, il y a encore des cœurs qui se tournent vers le Seigneur. Et j'espère que Dieu va continuer ce travail parce que moi j'ai semé, maintenant c'est Dieu qui fait croître. Voilà.
Et je veux continuer parce que je pense que, bon, je ne sais pas s'ils verront cette vidéo, mais que voilà, j'oublie, je ne leur ai pas dit, mais une chose à la fois, parce que je sais qu'ils ne sont pas mariés et il faudra leur dire qu'ils doivent se marier justement parce que c'est une institution de Dieu. Et ensuite viendront les bénédictions par rapport à tout ça. Amen. Les choses dans l'ordre, comme nous d'ailleurs, quand on s'est baptisé. C'est vrai que ma femme, elle a eu un peu de mal avec ça parce que quand on s'est baptisé, on arrive au baptême et Michel nous dit bah alors, est-ce que vous êtes mariés? On dit bah non, on n'est pas mariés. Et il dit bah faut vous marier, sinon je peux pas vous baptiser. Et je regarde Amandine et je dis bah on va se marier. Mais c'est vrai qu'elle s'attendait à le genou par terre. Et en fait, je lui ai annoncé ça, mais pour moi, c'est parce que ça coulait de source. Vaut mieux ça que d'avoir de l'interrogation, regarder sa femme à côté, dire vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment, je l'ai regardé, j'ai dit oh ben on va se marier. Et c'est vrai que ça, ça, ça a quoi ça un petit peu, mais ça va, ça va. C'est, c'était la petite anecdote, quoi. Et voilà, c'est vrai qu'on sait que la Pentecôte n'est pas loin, même si voilà, c'était il y a 2000 ans en arrière. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour la venue de son Fils. Et je lui rends grâce vraiment pour la venue du Saint-Esprit. Oh là là, qui est une personne. Ça, nous ne devons pas l'oublier. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et justement, il est impossible aux hommes de marcher avec Dieu sans le Saint-Esprit, sans le fruit de l'Esprit, sans les dons de l'Esprit qui sont donnés à l'Église. Amen. Et par lequel justement, le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés pour le jour où nous allons rencontrer Dieu face à face. Oh oui, parce que nous allons le rencontrer face à face. Amen. Hmm. Et justement, il est notre laissez-passer justement pour le royaume du Père. Ça, nous ne devons pas l'oublier. C'est pour ça que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous allons vivre éternellement avec le Père dans sa gloire. Ça, c'est extraordinaire. Ça doit rester vraiment une espérance ancrée dans notre cœur. Pas face à toutes les difficultés que nous rencontrons. La vie, c'est quoi à côté de l'éternité avec Dieu? Amen. Merci Saint-Esprit d'être avec nous. Et justement, comme je disais, et je le dis toujours, le Saint-Esprit de Dieu, c'est le représentant de Christ sur la terre et en nous. Amen. Et justement, j'avais cette pensée, et maintenant je pense que je te l'ai donnée, dans Genèse 2,7, qui nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Qu'est-ce qui s'est passé quand Christ a pris notre place? Parce que oui, nous nous sommes écartés de cette destinée, nous avons été privés de la gloire de Dieu, mais quand Christ est venu et qu'il a donné sa vie, nous pouvons tourner vraiment ce verset en disant que oui, il souffla de nouveau son esprit dans nos narines. Et l'homme devint un être vivant, vivant pour Dieu. Amen. J'avais vraiment cette pensée qui me traversait et je voulais partager vraiment ce verset avec vous. Oui, nous avons maintenant cet esprit qui est là, cet esprit de vie qui donne la vie. Amen. Et justement, il a été envoyé vers nous justement pour vivre en nous avec tous ces aspects. Et à ce moment-là, on parlera des fruits de l'esprit ou du fruit de l'esprit. On parlera de l'amour qui se découle en plusieurs fruits et on parlera des dons du Saint-Esprit. Et ce que je voulais dire par rapport aux dons, c'était ça, c'est que nous ne pouvons pas continuellement, je pense, pendant des années marcher avec Dieu si nous ne développons pas les dons de l'esprit parce que les dons ont été donnés pour vraiment pour le perfectionnement des saints, pour vraiment pour le corps de Christ. Nous devons vraiment continuer vraiment de les rechercher parce que Dieu veut nous les donner. Amen. Comme l'a dit Agathe tout à l'heure, il ne se repent pas de ses dons. Il veut les donner à son Église. Il a fait des cadeaux aux hommes. Amen. Et la venue du Saint-Esprit est aussi là pour justement nous aider. Il est une aide pour nous. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Et à chaque fois que je sors d'ici pour méditer, je me dis que je suis incapable de concevoir ou de faire quoi que ce soit sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et justement, on parle un peu de tous les aspects du Saint-Esprit. On parle aussi qu'il est le consolateur. Et dans ce dernier chant, justement, il nous aide à traverser toutes les tempêtes de la vie. Amen. Et heureusement que nous l'avons, parce que parfois, c'est vrai que les mauvaises nouvelles arrivent, surtout cette semaine, elles sont arrivées nombreuses, je dirais. Mais heureusement qu'il est là, parce qu'il nous donne sa force toute puissante. Il nous donne, comme Rosemary me l'a dit, de dominer sur les situations et de ne pas se laisser décourager, de ne pas tomber dans le désespoir. Amen. Parce que, je vous dis, parfois c'est pas facile, mais heureusement que Dieu est là. Je le dis toujours, sans Dieu, je ne serais pas où je serais, je ne sais pas où je serais actuellement. Certainement en dépression, c'est sûr et certain.
Heureusement que Dieu est dans ma vie. Oh oui, je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur encore pour ton esprit. Hmm, c'est ça. Toutes les tempêtes de la vie, il est avec nous. Et c'est vrai que le Saint-Esprit a transformé tant de vies et il en transforme encore aujourd'hui. Il est appelé à nous délester des choses d'en bas. Et je parle du mot délester. Pourquoi? Parce que si vous voulez, ici, on a été, je ne sais plus où, près de... En fait, c'est une ancienne voie ferrée qui relie Boulogne-sur-Mer à Saint-Omer. Et en fait, on a pris ce qu'on appelle le rando-rail, en fait. C'est un espèce de machine à 4 roues avec des roues de train comme ça. Et en fait, on est sur les rails et on doit pédaler. Donc, les enfants étaient là et j'étais avec Amandine. Et c'est vrai qu'on était derrière un couple, tout ça. Et on arrive en bas parce que ce qu'il y a, c'est que... donc, on arrive en bas justement parce que c'est une descente pendant 5 km. Et après, il faut la remonter. Mais voilà, donc j'ai pas besoin d'expliquer. Donc on arrive en bas, tout ça, et puis c'est vrai que l'homme nous regarde, et puis on dit bon, qu'on est un petit peu, surtout madame, surtout on est un petit peu sportif, tout ça, on fait... il me dit, ah bah, il dit oui, c'est vrai, il dit, mais c'est vrai que vous êtes lesté. Et c'est vrai qu'avec le recul, c'est vrai que je regardais, on avait 50 kilos en plus que le couple, puisqu'il y avait les 3 enfants, il y avait les sacs, ils étaient là. Je vais écouter, passez devant. Donc on remonte dans le train et tout, donc on va pour monter. Bon déjà, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais apporter, mais on déraille. Donc heureusement que c'était en bas, merci Seigneur. J'ai dû prendre le truc, j'ai dû soulever avec une force pour le remettre sur les rails. Et là, on commence à remonter. Et je peux vous dire que la morale de l'histoire de cette balade, c'est de bien profiter du paysage quand on est en descente. Parce que la montée, elle n'est pas pareille. Quand on monte, on a sué, on a dû faire une pause, on a dû persévérer. Et justement, quand je disais que le Saint-Esprit, j'ai pensé à ça quand je disais justement que je méditais et que justement le Saint-Esprit nous aide à nous délester des choses d'en bas. Et c'est ce que je me disais. Bon, je ne voulais pas me débarrasser de mes enfants ni des sacs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la remontée, c'est ça que Dieu nous demande. C'est une course difficile pour remonter, pour vraiment s'attacher aux choses d'en haut, pour monter la pente. Et il faut nous délester des choses d'en bas. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait dans nos vies. Parce que je peux vous dire que la montée, elle est difficile. Et des fois, justement, on est à des moments où on stagne, on a dû faire des pauses. Il y a des fois où on stagne, mais Dieu nous demande un abandon. Dieu nous demande vraiment d'abandonner vraiment parfois des choses qui nous tiennent à cœur. Parce que justement, ça va nous rendre plus légers et plus facile à nous attacher aux choses d'en haut. Et la montée sera plus facile, je dirais. Donc c'était vraiment je voulais vous partager vraiment cette anecdote que j'avais dans mon cœur. Et justement, c'est ça, pour nous attacher aux choses d'en haut. Et il y a une expression mondaine qui nous parle d'aller de l'avant. Parce que j'aime bien, en fait, maintenant, je me rends compte qu'en étudiant certaines expressions, je trouve qu'elles ont quand même une profondeur parce qu'on peut les mettre facilement en corrélation avec la parole de Dieu. Et justement, donc il y a une expression qui nous dit aller de l'avant. Mais je mesure justement à quel point il n'y a que par l'esprit que nous pouvons aller de l'avant. C'est-à-dire, et c'est ça, aller de l'avant, c'est avancer, progresser, évoluer, étape par étape. Et justement, Paul l'a bien compris, parce que dans Philippiens, je n'ai pas donné la référence, il nous est dit que Paul n'avait pas tout saisi. Mais il veut oublier les choses qui sont derrière pour se porter en avant, pour saisir la volonté de Dieu, être dans la volonté de Dieu. Et il poursuit le but. La Bible d'Arby nous dit, il poursuit le but. Et c'est ce que nous faisons aussi. Nous poursuivons le but. Nous devons vraiment nous attacher aux choses d'en haut, continuer d'avancer en laissant le Saint-Esprit nous nettoyer en profondeur. Amen. D'habitude, c'est vrai que je fais ça à l'avance, mais... Amen. C'est ça. Son but, c'est d'atteindre de plus en plus la perfection. Et c'est notre but à nous aussi, d'aller droit au but qui le mènerait justement à être notre désir et de devenir comme Christ, à l'état d'origine, comme on dit, ou à l'état d'usine. Vous avez déjà entendu parler de ça, être à l'état d'usine ou réinitialiser. Et justement, c'est ça. Je parle par exemple du PC de mon petit garçon. Donc ici, il vient me voir, il dit, papa, bon, je dis, en ce moment, j'ai pas le temps de formater ton PC, j'ai pas le temps. Je lui dis, donc il reste avec son PC comme ça. Et c'est vrai que quand je méditais, pareil, il y a quelque chose qui est venu sur mon cœur. Et c'est vrai qu'un PC, quand on l'achète, comme quand Dieu nous a créés, on était vraiment, donc le PC tout beau, tout neuf, il est utile, il est sans problème, il n'y a rien du tout. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le PC commence à ramer, il commence à ralentir, il commence à être corrompu, il commence à avoir des virus qui s'installent sur le PC. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le PC n'est plus utile. Et c'est ce qui s'est passé avec le péché. Le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Mais heureusement, qu'est-ce qui se passe pour le PC?
c'est que le PC peut être formaté. Et si on formate le PC devient de nouveau utile. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il a fait de nous vraiment des vases pour sa gloire à travers le sacrifice de son Fils. Il nous a permis vraiment d'être de plus en plus formatés. Je dirais même si un formatage, c'est radical pour un PC. Nous, ça demande un cheminement, ça demande parfois des années. Mais nous aussi, nous avons été formatés justement pour devenir, être comme Dieu, revenir à l'origine, être, et là on emploie ce mot, revenir à l'état d'usine. Amen. Amen. Oui, et faire revenir justement chacun de nous à ce que Dieu a dit dès le commencement, dans Genèse 1,26, dans la version normale. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est comme ça que nous étions créés au début. C'est parce que la corruption est venue par nos premiers parents que nous avons été privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, grâce à Dieu, grâce à son sacrifice, et parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit, c'est une autre loi qui vit en nous et qui nous permet vraiment d'accomplir l'ancienne loi, d'accomplir vraiment les commandements. Amen. Par la loi de l'Esprit qui vit en nous, par notre Seigneur Jésus. Et c'est avec cela que Dieu veut développer un partenariat. C'est avec cela que Dieu veut agir avec puissance. Ceux qui ont le désir de revêtir la nature de Dieu. Parce que justement, Dieu est venu par son Fils et il s'est identifié à nous dans la nature humaine. Pour que nous puissions par la suite revêtir la nature de Dieu. Amen. Et qui désire aussi voir d'autres revêtir la nature de Dieu. Parce que c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu, alors nous n'avons pas l'amour pour les perdus. Si nous ne désirons pas voir d'autres justement sortir que ce soit de leur maladie, de leur péché, de leur souffrance, pour justement eux aussi pouvoir revêtir la nature de Dieu, alors on n'est pas réellement chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est cela le réveil. C'est nous revêtir la nature de Dieu et réclamer que d'autres puissent revêtir la nature de Dieu. Parce que c'est pour cela que Dieu nous a fait, pour revêtir sa nature et revenir à l'état d'origine. Et justement, je voulais vous demander, parce que ça, tout ça, c'est une parenthèse. Parce que, excusez-moi. Et jusque où sommes-nous prêts à aller pour revêtir la nature même de Dieu? Et c'est de cela dont il sera question aujourd'hui, justement. Parce que je voulais parler et rendre un hommage vraiment au Saint-Esprit pour sa venue. Mais là, nous allons parler justement de la dernière étape du développement spirituel, où le Saint-Esprit est nécessaire, où le Saint-Esprit est vital pour nous. Et je n'ai pas le temps de tout vous apporter aujourd'hui, mais le meilleur est pour la semaine prochaine. Je n'ai pas fini. Hein. Ouais, c'est vrai que ça paraissait... Ouais, la semaine d'après, autant pour moi, dans 2 semaines, autant pour moi. Et je voudrais reprendre justement avec vous ce passage que j'ai déjà pris depuis plusieurs semaines, et où à la fin je fais une phrase avec cette dernière étape du développement spirituel. Donc, dans la version Darby, 2 Pierre 1, 3, 7. Et là, on commence au verset 3, qui est vraiment en corrélation avec ce que j'ai apporté plus haut. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles, nous participions à la nature divine de Dieu, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison aussi, et là je prends le dernier verset directement, le verset 5, pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à l'affection fraternelle l'amour. Là, on est vraiment dans la dernière étape du développement spirituel. Parce que nous savons que, et je le dis souvent, c'est que tout va passer sauf l'amour. Et c'est l'étape finale, le dernier maillon de cette chaîne qui s'arrête sur la marque par excellence du disciple. C'est l'amour de Dieu ou amour agapé. On en a déjà parlé. Qui représente le fruit mûr et complet du caractère chrétien, qui est le reflet même de Dieu et qui caractérise justement tout l'enseignement du christianisme. Nous avons beaucoup parlé de l'affection fraternelle, de l'amour fraternel, mais ici, c'est plus que les relations que nous avons entre nous. C'est l'amour même de Dieu qui s'étend au monde, l'amour même de Dieu qui s'étend à ceux qui sont ingrats, méchants, infidèles ou impies. Et on dit, la parole de Dieu nous dit que Jésus a donné sa vie pour des impies. C'est-à-dire qui rejette Dieu jusqu'à l'insulter ou le mépriser. Imaginez-vous. Et je vais prendre maintenant avec vous dans la Bible Semeur, Actes 7, 59 à 60.
Il a donné sa vie pour des impies qui ont rejeté Dieu jusqu'à insulter ou mépriser. Imaginez-vous. Et c'est ce qui va se passer à la fin. Des gens seront encore, quand tout le monde verra le Seigneur, il y en aura malheureusement pour eux qui seront encore rebelles à ce moment-là. Imaginez-vous. C'est terrible, même en voyant le Fils du Dieu vivant venir sur les nuées. Je trouve ça vraiment terrible. Pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne priait ainsi. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri. « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Extraordinaire. Après les menaces et les coups dont ont été victimes les apôtres Pierre et Jean, l'Église vient de perdre Étienne, le premier martyr d'une longue liste qui n'est toujours pas terminée. Parce que nous savons bien comment ça se passe dans le monde. Nous avons encore l'opportunité et la grâce de pouvoir nous réunir en toute liberté. Mais dans le monde, ils jouent leur vie pour pouvoir se réunir. Et ils n'ont que ça, c'est leur seul recours. Leur seul secours, c'est Dieu, c'est tout. Et à ce moment-là, justement, Étienne, juste avant son dernier souffle, c'est ce même amour qui a poussé Étienne à prier pour ceux qui l'ont lapidé. Et en d'autres mots, il disait, « Père, je leur pardonne, ne retiens rien pour ce qu'ils sont en train de me faire. » Et justement, peu avant cet assassinat, nous voyons un jeune homme qui garde les vêtements de ceux qui ont jeté les pierres. Il s'appelle Saul, mais par la suite Paul. Et à ce moment-là, il se rend aussi complice et coupable de ce meurtre qu'il approuva. Il l'a dit dans la parole. Mais justement, la prière d'Étienne, peut-être, ça c'est ma pensée, peut-être que la prière d'Étienne, c'est elle qui a changé la destinée de Paul. Amen. Et en étudiant les Écritures, on remarque parfois des détails qui sont importants. Ouais. Quand on étudie tout ce qui est l'étymologie, quand on étudie l'histoire et quand on creuse l'histoire. Et comment nous, on aurait agi à la place d'Étienne? Comment est-ce qu'on aurait agi? Nous allons voir, justement, j'ai dit après, mais ce sera la semaine prochaine, quelles doivent être nos actions et nos réactions. Nous allons seulement commencer à les voir aujourd'hui. Nous sommes dans un monde, justement, qui crie constamment et on voit bien comment ça se passe tout autour de nous. Nous sommes dans un monde qui crie constamment à la vengeance. Il veut se faire justice lui-même et je vois ça tout autour de moi. Et à quel point, justement, beaucoup de monde désire se venger de tout et de rien. Et je le vois au travail, rien qu'au travail. On voit à quel point les gens se font des coups de Trafalgar, à quel point les gens sont infidèles, à quel point Et c'est là que nous devons faire la différence. Moi, je suis vraiment attristé de voir justement comment ça se passe autour de nous, à quel point les gens recherchent de plus en plus la vengeance, que ce soit dans les actions, que ce soit dans les paroles, des paroles qui sont blessantes, ou colporter des fausses choses pour nuire à l'autre, parce que l'autre t'a fait quelque chose. C'est terrible, c'est terrible. Moi, je fais toujours semblant de rien avec tout ça, parce qu'on ne doit pas rentrer. Et il y a des fois, il faut faire vraiment extrêmement attention, parce qu'on est vite pris dans le jeu de l'ennemi. Parce qu'il faut savoir que quand on sort d'ici, bon, là, ça va. Parce que grâce à Dieu, maintenant, j'ai une deuxième alliée à l'usine, qui est Jeuneux. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit vraiment faire attention quand on est entouré justement de personnes qui ne sont pas de Dieu, parce qu'elles ont vraiment facile. Et on peut le voir dans les repas de famille ou des choses comme ça. À quel point on doit faire attention à ce qu'on dit. C'est vrai, hein? Oui, c'est ça. Et justement, à travers toutes ces vengeances, pareil, on va retrouver encore certaines expressions, dont une qui est biblique et qui, je pense, à notre époque, est mal interprétée. Et on entend souvent rendre la monnaie de sa pièce. On entend souvent un prêter pour un rendu. Et on entend enfin œil pour œil, dent pour dent. Et justement, je voulais faire une parenthèse avec ce œil pour œil, dent pour dent. Parce que dans son usage moderne, on sous-entend l'idée d'une riposte impitoyable, voire un châtiment plus cruel que celui commis à l'origine. Mais il en est tout autrement. Et je vais prendre avec vous dans la parole de Dieu, justement, Deutéronome 19, 19 à 21. Ah, il est rapide, j'ai pas le temps de... Vous lui infligerez la peine qu'il voulait faire subir à celui-ci. Ainsi, vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. Les autres qui l'apprendront en éprouveront de la crainte et l'on n'osera plus commettre un tel méfait parmi vous. Vous ne laissez point
Vous ne vous laisserez point pas apitoyer. La règle sera vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Et justement, Dieu a donné cette règle justement par l'intermédiaire de Moïse au peuple d'Israël. On va dire qu'elle faisait partie du code civil de la nation d'Israël. Souvent, les deux parties se réunissaient devant l'Éternel et il y avait vraiment une enquête minutieuse qui était menée selon le conseil de Dieu pour déterminer justement l'acte de la personne, comment ça s'était passé, mais pas comme on voit ici, hein, ce n'était pas du tout la même justice que l'on voit là, parce que la justice des hommes, on voit à quel point elle est corrompue. Ici, on parle vraiment de la justice de Dieu qui s'accomplissait et qui était en proportion avec l'acte donné. Il n'y avait pas de vengeance personnelle, il n'y avait pas de vendetta, il n'y avait pas de, comme je le disais tout à l'heure, où est-ce que c'est ça? Rendre la monnaie de sa pièce et au centuple. C'était pas comme ça que ça se passait. Cette règle œil pour œil, dent pour dent, signifiait qu'une personne jugée coupable devait recevoir une sanction, c'est ce que je viens de dire, proportionnelle à ses actes. Elle n'autorisait certainement pas à se faire justice soi-même. Et c'est pareil pour nous. Cela paraissait dur, mais Dieu ne plaisante pas avec la malice, avec la corruption, avec la méchanceté, avec la cruauté des hommes. Et je voudrais nous poser la question, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Comment nous, devant toutes ces situations qui sont parfois injustes, comment devons-nous réagir? Qu'elles viennent des hommes, qu'elles viennent de l'État, comment devons-nous réagir par rapport à ces situations? Nous allons le voir. Amen. Mais le œil pour œil, dent pour dent, c'est ça qu'il faut faire attention justement. Il est employé ici, mais je vais prendre avec vous Romains 10, 4, qui nous dit une chose très importante. Parce que tout ça faisait partie de la loi de Moïse. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Et depuis le sacrifice de notre Seigneur, la loi de Moïse a pris fin. Nous sommes désormais sous la loi de l'esprit de la grâce, et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est celle qui nous permet d'accomplir la loi. Parce que nous avons l'esprit qui vit en nous. Amen. Il n'y a plus de sacrifice. Le seul sacrifice qui a été fait, c'est notre Seigneur et Sauveur, qui est mort sur la croix, une fois pour toutes, pour nous. Il a été fait péché afin que nous devenions justice de Dieu, une fois pour toutes. Amen. Et cette règle œil pour œil, dent pour dent, qui a été donnée, nous permet de comprendre justement la façon de penser de Dieu dans la loi de Moïse. Elle nous permet vraiment de comprendre à quel point nous avons un Dieu qui était juste, qui était droit. Et Psaume 89, 14 nous dit « Justice et droiture sont le fondement de ton trône. » Amen. Et ça, cela n'a pas changé. Cela n'a pas changé. Et ce que je veux résumer par là, avec ce œil pour œil, dent pour dent, avec cette règle qui a été clarifiée, elle n'autorise pas à appliquer la justice ou un jugement de façon excessive ou cruelle, comme ce monde le fait, et comme ce monde emploie cette expression à tout va, alors que c'est pas du tout, c'est quelque chose qui est déformé. Et on va voir aussi que des religieux l'utilisaient à leur fin. Bien au contraire, nous voyons dans Jérémie, quand il dit de la part de Dieu qu'il corrigeait et qu'il corrigerait son peuple dans une juste mesure. Amen. Dans la dispensation de la grâce, nous sommes devenus justice de Dieu, c'est ce que je dis, parce que Christ a été jugé à notre place. Il y a bien un jugement qui vient, mais il n'est pas encore là. Et justement, qu'est-ce que nous dit le Seigneur par rapport à ça? C'est qu'il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Oui, il y a un jugement. Et c'est pour ça que nous devons vraiment, dans cette vie, vivre avec le Saint-Esprit pour limiter la casse et pour éliminer cette casse, je dirais. Parce que tôt ou tard, la parole de Dieu nous dit que tout ce qu'on a semé, on va le récolter. Je voulais faire attention de ne pas faire l'inverse. Mais ici, il n'est pas encore le temps de juger. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de rester ancré en Dieu. Et nous aussi, nous ne devons pas nous juger les uns les autres ou juger à l'extérieur. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit que si nous jugeons les uns les autres, nous serons jugés du jugement dont on juge. Je ne me suis pas entraîné, hein, mais vous voyez comment... Ah, je rends grâce à Dieu pour son esprit. Je veux le dire plusieurs fois parce que c'est vrai que sans son esprit, on n'aurait rien pu faire. On serait pas là. On ne serait pas là. Donc je rends grâce encore à Dieu pour son esprit. Oui. Et c'est ça. Encore un constat qui est fait. Comment est-ce que nous agissons hors de l'Église? Parce que ça aussi, c'est important. On a parlé plusieurs fois de prédication où on parlait de l'esprit de vérité qui nous conduirait dans toute la vérité. Mais dans toute la vérité, dans l'authenticité.
Et c'est ça qui va faire notre différence, savoir comment nous nous comportons à l'extérieur. Est-ce que notre règle est œil pour œil, dent pour dent, ou un prêté pour un rendu? Est-ce que nous recherchons notre propre justice par nos propres forces? C'est vrai que parfois on a tendance, parce que parfois on n'est pas patient, ou parfois il y a des choses qui nous dépassent tellement et c'est tellement injuste qu'on a envie de se faire justice soi-même. Mais la parole de Dieu, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. C'est pas comme ça que la parole de Dieu nous dit de faire les choses. C'est par son esprit. Amen. Il nous dit que Dieu a ses yeux sur les justes et que les justes, c'est les justes qui crient à lui, à qui Dieu fait justice jour et nuit. C'est les justes qui crient à lui jour et nuit, à qui Dieu fait justice. Voilà. Ça va, j'ai rectifié. Ah ouais, mais c'est parfois pas évident parce qu'il y a tellement de textes, il y a tellement de choses qui peuvent étayer justement tout ce que nous disons. Et c'est toujours important d'apporter la parole de Dieu, dans l'ordre certes, mais apporter la parole de Dieu. Oh oui. Et justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a certains religieux qui tordaient l'esprit de la loi pour se venger. Ils ont fait de cette règle justement une excuse pour se laisser aller à la rancune, pour aller à la vendetta, pour aller dans toutes sortes d'excès. Et d'ailleurs, justement, le Seigneur, je n'ai pas la référence, mais il a dit qu'il tordait les Écritures, ces religieux, et qu'il n'y avait pas la vie dans ce qu'il disait. Parce que ça ne respectait pas l'esprit de la loi à ce moment-là. Eh ouais. Oh, heureusement, mes feuilles, elles collent. Autant pour moi. Et maintenant, justement, nous avons parlé de ça. Nous avons parlé ici, justement, du fait de ne pas faire justice nous-mêmes, du fait d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et il faut voir jusqu'où, justement, l'amour de Dieu nous mène à accomplir cette action. Parce que c'est ça, on est dans la dernière étape du développement spirituel. Je ne vais pas tout vous parler aujourd'hui, mais c'est quelque chose de très consistant. Et c'est quelque chose qui est parfois très difficile en tant que chrétien. Mais on a le Dieu de toutes choses et c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui le fait. Et on va justement approfondir justement les versets qui sont pour moi les plus importants de la parole de Dieu. Dans Matthieu 22, 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et contrairement justement à tout ce que nous avons vu justement par rapport au monde, par rapport à ces prêtés pour rendus, Jésus a montré que l'amour est l'essence même de la loi de Dieu. Et le but de Dieu dans notre génération reste le même. Son désir le plus cher à son cœur, ce n'est qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Qu'aucun ne périsse, mais que tous puissent avoir la chance, l'opportunité, la grâce d'arriver à la repentance. Amen. Et rien, absolument rien, même si quelqu'un nous regarde et qui n'est pas converti au Seigneur, rien n'est trop dur à entendre pour Dieu. Et dans Ésaïe 59, 1, il nous est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. J'avais ça sur le cœur, parce que Dieu aime le plus grand des pécheurs. C'est le péché qu'il haït. Quels que soient les péchés qui ont été commis, Dieu aimera toujours sa créature. Dieu aimera toujours les pécheurs. Ce qu'il est, c'est le péché. Pourquoi ? Parce qu'il met la séparation. Il mène à la mort éternelle. Et nous avons encore parlé justement tout à l'heure de qu'est-ce que représente pour nous le prix d'une âme. Pour Dieu, c'est quelque chose Il a envoyé son fils et il disait, il y a même un chant qui nous dit que même pour un seul, il aurait donné sa vie. Amen. Parce que le péché mène à la mort. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt, la parole nous dit. Dans certains témoignages, justement, dans le passé, je regardais, et je continue de regarder. C'est vrai que les témoignages sur les guérisons, c'est extraordinaire.
Mais il y a des témoignages justement où des personnes, elles sont emmenées en esprit, parfois à visiter le séjour des morts ou d'autres endroits, comme Paul qui a visité justement le troisième ciel. Et des visions qui ont été données à des personnes, dont justement je disais, ont visité le séjour des morts. Certains voyaient les larmes du Seigneur couler. Ils voyaient le Seigneur Jésus couler et se demandaient pourquoi, mais son cœur était meurtri de voir sa création être séparée de lui pour l'éternité. De les voir aller dans un lieu qui à la base ne leur était pas destiné. À la base, l'enfer ne nous était pas destiné. Nous étions destinés à être avec Dieu pour l'éternité. Mais à cause de la corruption, nous avons rejoint justement l'ennemi, le diable, avec cette myriade d'anges qui sont eux voués à aller dans cet endroit terrible. Et justement, le fait de les voir souffrir pour toujours, pour l'éternité, cela attriste le cœur de Dieu. Dieu aime le plus grand pécheur, c'est le péché qu'il est. Amen. Et je peux vous dire que pendant que je préparais, j'étais vraiment dans une condition où Dieu vraiment déversait son amour et justement je pleurais parce que je pensais vraiment ressentir vraiment ce qui était dans le cœur de Dieu pour sa création, pour ses créatures, pour ceux qui doivent encore entrer et accéder au salut. Dieu use de patience envers chacun afin que tous arrivent à la repentance, que tous aient la grâce, que tous aient l'opportunité de pouvoir donner sa vie à Jésus. Moi, je rends grâce à Dieu vraiment pour le Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu parce que sa grâce est venue jusqu'à moi. C'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Amen. Nous avons choisi de le suivre. Et nous sommes, justement, je le dis, nous sommes appelés à revêtir les mêmes sentiments qu'il y a dans le cœur de Dieu pour mesurer justement le prix d'une âme, comme je le disais. Pour agir et réagir face à tout ce que l'homme fait ou nous fait parfois. Parce que nous subissons parfois de la part, je dirais, de l'État, de la part d'hommes et de femmes qui nous entourent. Et justement, c'est ça que je disais, jusqu'où peut nous faire aller l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par cet esprit de vérité et d'amour. Jusqu'où peut nous faire aller cet amour? Et j'ai une autre question. Jusqu'où a été Christ pour nous? Et je vais prendre des versets qui sont difficiles, mais c'est pour mesurer et après c'est pour vraiment prendre la suite, pour permettre d'amener la suite. Je vais prendre avec vous jusqu'où Christ a été. Psaume 22, 15 à 19. Et par contre ici je pense, je ne sais pas quelle version c'est. Est-ce que tu peux prendre la version Louis II 21? Une intuition. On l'a pas la second 21, on l'a pas? Ah, donc quand je la donne à chaque fois, la Louis II 21, on ne sait pas la mettre, d'accord. On va essayer de... Ouais, mais oui, on va essayer de rectifier. On va rectifier ça. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. C'est un verset que je ne connaissais pas, mais que je trouve terrible, de cette situation où le Seigneur, jusqu'où il a été par amour. Et je vais prendre avec vous dans la version Semeur, Ésaïe 50, verset 6. Et il dit bien, écoutez, dans la version Semeur. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Imaginez-vous jusqu'où le Seigneur, lui, a été pour nous par amour. Si ça, ce n'est pas une démonstration d'amour. Notre Seigneur Jésus a pris la nature humaine pour pouvoir, justement, c'est ça le constat. Il a pris la nature humaine pour pouvoir traverser tout ce que nous faisons ici-bas. Le rejet, la douleur, le chagrin, la tentation. Bien qu'il soit Dieu incarné, il a enduré toute l'expérience humaine. Non pas en tant que Dieu, mais en tant qu'humain avec toutes nos fragilités, comme Agathe le dit parfois. Il n'a pas été préservé. Il a souffert physiquement. Et c'est vrai que
quand je lisais un petit peu, parce que j'étudiais un petit peu tout ce que notre Seigneur avait souffert, je ne pense pas, je pense qu'il devait mourir pour nous et qu'il devait subir certaines choses, mais je pense qu'il y a aussi une manifestation de la haine et de la cruauté des hommes. Je ne pense pas qu'il avait été appelé à peut-être aller aussi loin, tellement l'homme était mauvais et il avait de la haine. Et pourtant, il a été jusqu'au bout. Pourtant, il a donné sa vie pour ceux-là même qui étaient en train de le crucifier. Et spirituellement aussi. Parce qu'à ce moment-là, il a porté le péché du monde. Il a été séparé du Père, alors qu'avant, il n'a jamais été séparé. Il était toujours avec le Père. Et ça, je pense que ça fait partie des choses les plus terribles, cette séparation d'avec le Père, parce qu'il a porté le poids de nos péchés. Je suis tellement heureux de pouvoir, parce qu'avant, je ne savais pas expliquer comme maintenant je peux le faire, que ce soit parfois avec des collègues ou que ce soit parfois, par exemple, avec ma belle-sœur et ma mère, de pouvoir expliquer en détail cet échange qui a eu lieu entre nous et le Fils de Dieu. Je trouve vraiment qu'on a vraiment un Dieu extraordinaire. Il a donné sa vie, comme je le disais, pour ceux-là même qui étaient en train de se moquer de lui, de l'humilier, de le torturer. Et qu'a-t-il dit, justement? On va y arriver. Avant de rendre son esprit, qu'est-ce qu'il a dit? On voit tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a souffert, comment il le dit, comment il l'apporte dans l'Ancien Testament. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Wow. C'est l'amour que Christ a démontré sur la croix lorsqu'il a pardonné et prié pour... C'est l'amour avec un grand A, l'amour agapé, l'amour de Dieu. Lorsqu'il a pardonné et prié pour ceux qui le crucifiaient. Sa miséricorde s'étend jusqu'à ses ennemis qui l'ont condamné injustement à mort, comme un criminel, alors qu'il n'était pas un criminel. C'est quelqu'un de juste. Et je reviens encore sur un constat. Qu'en est-il de nous? Beaucoup de questionnements. Et si j'ai désiré, parce que je sais que j'ai insisté justement sur ces événements terribles qui nous ont donné la victoire pour pouvoir vous apporter la suite, pour pouvoir que, je dirais, que pas la pilule, que c'est la parole de Dieu, mais pour que ça passe. Parce qu'on ne pourra jamais se comparer à ce que le Seigneur Jésus a vécu. Amen. Et ici, justement, je vais commencer à apporter avec vous en douceur, justement, certains versets. Mais je n'ai pas su tout apporter aujourd'hui. Donc, ce sera pour la semaine prochaine, pour la suite. Moi, je sais, j'arrête pas de le dire. Ah ouais, dans 2 semaines. Autant pour moi, autant pour moi. Autant. Dans 2 semaines. Et je vais prendre maintenant avec vous Matthieu 5, 38, 39. Et là, on revient. Extraordinaire. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Mais on va voir ce que ça veut dire. Cela a l'air tellement difficile de parfois réaliser justement ce que nous allons étudier. Mais en fait, si on laisse le Saint-Esprit faire, alors si nous soumettons notre souveraineté au Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui le fera pour nous. Amen. Et dans ce verset, justement, Christ nous exhorte à ne pas rendre le mal pour le mal, mais y répondre en faisant le bien. C'est ce que signifie tendre l'autre joue. C'est vrai qu'on ne dit pas tendre l'autre joue pour s'en ramasser une deuxième. Jésus nous invite à travers cette gifle qui peut être représentée comme un geste d'insulte, à ne pas riposter à l'affront qui nous est fait, mais au contraire, à persévérer, à bien agir et bien faire. Par cette attitude, nous montrons que nous dépendons de Dieu et non de l'opinion de celui qui nous maltraite. Si nous maintenons ce comportement tout en faisant du bien à la personne, peut-être qu'elle finira par être interpellée. Amen. Rendre le mal pour le mal, ce n'est pas la solution. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de prendre sur moi. Et je vois beaucoup, Amandine aussi, dans beaucoup de situations. Je suis admiratif parce que je ne sais pas si je pourrais prendre autant sur moi qu'elle peut prendre sur elle. Il y a des fois,
je veux pour moi, mais je discute avec ma femme, je ne suis pas en face de la personne. Moi, je réagis à chaud et ma femme, je vois comment elle a réagi. Alors sur le coup, je dis, ça m'arrive, oh, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû dire ça. Et puis en fait, elle me dit, ouais, mais... Et je dis, tu sais quoi, t'as raison, c'est moi qui dis n'importe quoi. Parce que sur le coup, on réagit parfois. Et je suis admiratif de voir comment elle agit par rapport à certaines situations. Rendre le mal pour le mal, ce n'est pas la solution. Et je pense que parfois, ça paye. Parce que parfois, les gens sont interpellés par nos propos et ils sont interpellés et ils se demandent pourquoi. Pourquoi on ne réagit pas alors que tout le monde réagira à sa place? Qu'est-ce que nous faisons? Nous tendons l'autre joue. Continue, c'est pas grave, je ne me laisse pas parce que j'ai mon Dieu qui est vivant. C'est ce que Dieu pense de moi qui m'importe le plus, pas l'opinion de quelqu'un. Amen. Je vais prendre avec vous la suite. Je vais prendre avec vous Matthieu 5, 40 à 42. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 mile, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va finir là-dessus, mais la liste, elle continue. Et vous allez voir, ça va aller crescendo, ça va aller en s'accentuant. Et justement, on parle du vêtement ici. Et le vêtement représente vraiment un objet indispensable. Et dans le Code civil d'Israël, justement, il est écrit dans Exode 22, 26, 27, « Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, » c'est drôle hein, la comparaison par rapport à la Nouvelle Alliance, « tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. Autrement, dans quoi s'envelopperait-il pour dormir? S'il crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. » Et dans cet exemple cité dans Matthieu, justement au-dessus, Jésus nous exhorte à reconsidérer la priorité de nos valeurs. Les injustices qui parfois nous sont faites dans le domaine matériel, on va en parler un petit peu, comme par exemple les vols, les arnaques et tout ce que nous pouvons voir comme corruption autour de nous, ne sont et ne seront jamais une bonne raison de se venger. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'exemples, mais je ne vais pas en citer beaucoup. On m'a parlé la dernière fois, je ne sais pas si vous connaissez l'IPTV. C'est ce boîtier qui vous permet d'avoir plus de 1000 chaînes et d'avoir toutes les chaînes sans payer d'abonnement. Et alors à ce moment-là, on m'a dit pourquoi tu ne le prends pas l'IPTV? T'es fou, t'as autant de chaînes et tout. Je dis parce que je fais les choses selon Dieu, honnêtement. Et c'est vrai que ça interpelle parce que les gens ne comprennent pas pourquoi je ne prends pas et que je ne fraude pas comme eux fraudent. Et pareil pour hier, je parlais justement avec ma belle-sœur d'une situation et elle me dit, tu vois, elle dit, parce qu'elle me parle d'une situation, elle dit, ouais, mais alors à ce moment-là, t'as qu'à dire ça. Je dis non, parce que je ne peux pas mentir. Elle me dit, ah, ça va jusqu'à là. Je dis oui, je ne peux pas mentir du tout. Et là, elle me dit, tu sais, elle dit, là, j'ai voulu être honnête. Elle parlait d'un travail. Elle dit, j'ai voulu être honnête et en fait, au final, elle dit, j'ai tout perdu en étant honnête. Et c'est vrai, parfois, ça nous coûte d'être honnête. Ça nous coûte. Et je lui disais, parce que souvent je dis ça, parce qu'on me parle de tellement de situations parfois, et souvent je rétorque comme ça, je dis c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, plus tu es honnête, plus tu es pauvre. Non mais c'est vrai, dans le monde dans lequel on vit actuellement, plus tu es honnête et plus tu es pauvre. C'est comme ça. Mais Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Moi, j'ai toujours vu, et ma femme me remontait un souvenir tout à l'heure, des fois, on était, parce qu'on a connu, avant, il y a des années en arrière, on a connu des fins de mois parfois difficiles. Des fois, on se ramenait à la boucherie et ils fermaient de la veille en arrivant dernier et ils nous donnaient un petit colis de viande et tout gratuitement alors qu'ils ne connaissaient même pas notre situation. Des fois, on n'avait plus un sou pour manger du soir. Je touchais, je sais plus, je touchais le lundi, on était au bord du week-end ou dans le week-end. Et puis d'un coup, dans un vieux portefeuille, je trouvais 10 €. Dieu pourvoit. C'est vrai que sur le coup, ça coûte parfois d'être honnête, mais au final, on est en règle avec Dieu. Amen. C'est cela que Dieu va utiliser, hein. Et même dans d'autres choses, hein, pour parler dans un autre contexte. On me dit, mais t'es fou d'avoir ramené ça au magasin, pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu l'as payé, quelque chose qu'on avait mis dans la poussette à Euroshop et que j'ai ramené, j'ai dit, excusez-moi, j'ai oublié de payer ça. Mais les gens, ils te regardent à la limite de te dire, hé, casse-toi, vas-y, rentre, vas-y, pars. Et les gens sont interpellés. Et c'est ça dans notre génération qu'on doit faire parce que les ténèbres s'épaississent de plus en plus, mais nous, on doit faire de plus en plus la différence.
Et comme on le disait, ce chant, on est appelé à être un phare pour les perdus. Amen. Ah, merci Saint-Esprit, parce que je sais que tu es avec nous. Et nous voulons voir plus, parce qu'il doit y avoir plus, Seigneur. Nous attendons à plus de toi, Seigneur Jésus. Change-nous encore. Change-nous encore. Ah, Seigneur. Et c'est ça. Alors là, on est de plus en plus pauvres. Mais, comme je dis, Dieu ne fait-il pas justice à ses élus? Et je vous parlerai encore de quelque chose d'extraordinaire. Je parlerai d'une, si vous voulez, il y a une année, on a reçu 2 taxes télé. Et en fait, une à mon nom et une au nom de ma femme. Et donc, c'était en 2014. Ils sont venus me rechercher en 2020 pour payer cette somme. Et alors, je dis, ben non, écoutez, avec telle communication, parce que souvent en Belgique, les virements avec les communications structurées, je leur envoie et ils me disent, nous ne la retrouvons plus, donc faut payer. Alors à ce moment-là, c'est vrai que sur le coup, je bouillonnais, on est prêt à se faire justice, et allez, je vais aller au tribunal et tout. Mais au final, on fait rien de tout ça. Je dis, Seigneur, écoute, je vais payer. Je vais payer. Mais si c'est pas juste, alors Seigneur, qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais justement, ça me fait penser à une deuxième situation que je vais partager avec vous. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Et j'ai reçu un mail. Donc, j'étais prêt à payer. J'ai reçu un mail après la réponse négative. Et on m'envoie un mail, on me dit, écoutez, monsieur, écoutez, pour finir, on voit bien que vous l'avez payé. En regardant bien les dossiers, tout ça, on s'est rendu compte que vous l'avez payé. Donc, vous ne nous devez plus rien. J'ai dit, Seigneur, merci. Je te rends grâce parce que tu fais justice à tes élus. Tes yeux sont sur les justes. Et une autre facture, une facture de méga cette fois-ci, qui me demandait je ne sais plus quelle somme. Et je dis, mais non, c'est pas possible que je paye cette somme-là sur un mois parce que j'avais changé de fournisseur. Et là, ils veulent rien savoir, ils m'envoient un plan avec une échéance à respecter parce que c'était quand même une somme de 600 euros. Et là, je dis, ben, Seigneur, pareil, j'ai commencé à payer l'échéance, j'ai dit, Seigneur, je paye. Mais si ce n'est pas juste, alors je réclame, Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je reçois un mail de mes gars qui me disent, effectivement, vous avez payé de trop, et ils m'ont remboursé. Extraordinaire, parce qu'on a un Dieu qui a ses yeux sur les justes. Mais nous, de notre côté, quel est notre comportement quand on agit à l'extérieur d'ici? Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, c'est ça. Et parfois à l'inverse. On voit des personnes, par exemple, qui se disent chrétiens, qui se disent juste aux yeux de Dieu. Et quand elles sortent d'ici, c'est des personnes qui sont parfois sur des, je vais dire, peut-être comment on dit, des traders, c'est ça. Et ces gens se disent parfois, le business, c'est le business avant tout. Et au final, c'est des gens qui ont un cœur de pierre et qui sont sans scrupules avec leurs prochains. Mais ceux-là, ils auront des comptes à rendre à Dieu. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous ne sommes pas appelés à faire ça. Nous sommes appelés à agir selon la justice de Dieu. Amen. Et justement, je voulais terminer aujourd'hui. Et ici, on commence en douceur parce qu'avec tout ce que je vous ai parlé avant par rapport à notre Seigneur de gloire et par rapport à Étienne, ce qu'il a fait, nous sommes aussi à aller plus loin dans l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs. Mais nous devons d'abord apprendre à nous aimer sincèrement les uns les autres pour pouvoir faire ce que nous allons faire dans 2 semaines, dans ce que je vais vous apporter dans 2 semaines. Il faut pouvoir d'abord nous aimer, comme la parole de Dieu, nous aimer ardemment les uns les autres. Amen. Et je vais terminer justement sur ce petit chapitre, sur ce message justement, pour dire que nous ne devons pas agir et réagir comme le monde fait. Sinon, où est la différence? Nous avons un Dieu de justice et nous avons Christ qui vit en nous par son esprit. Alors encore une fois, il est possible d'attrister le Saint-Esprit parce qu'il est une personne. Nous devons vraiment être attentifs à la voix de Dieu et attentifs aux convictions qu'il met dans nos cœurs. Amen. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et dans 2 semaines, nous allons continuer vraiment à développer ces versets. Et vous allez voir qu'on va aller de plus en plus profondément dans l'amour de Dieu, dans ce que Dieu nous demande de faire. Mais on va voir qu'il y a certaines choses, et toutes choses d'ailleurs, ne sont possibles que parce que son esprit vit en nous. Amen. Il vit en nous et il veut agir à travers nous. Amen. Ah voilà, écoutez, je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Soyez vraiment bénis. Je vous aime vraiment tous. Et aimons-nous ardemment les uns les autres. Et si ce n'est pas possible, demandons à Dieu parce que c'est lui qui fait cette œuvre en nous par le Saint-Esprit.
Il a beaucoup d'aspects à développer en nous. Amen. Soyez bénis. À demain. Demain, réunion de prière. C'est férié, mais on ne se repose pas. Donc voilà, écoutez, soyez bénis. Passez un bon dimanche. Et à tous ceux qui nous regardent aussi. Amen.